Yo, c'est Maggie. Alors, j'étais en train de faire mon journal écrit et je me disais non, je vais pas tourner la vidéo maintenant, non, en réalité c'est pas très bien. Mais en fait si, en vrai, c'est plutôt bien et avec le scénario que c'est que je vais vous expliquer, là vous allez bien pouvoir comprendre un petit peu mon état d'esprit, ce que c'est que je pense, avant que le trade soit complété, parce que si une fois que le trade serait complété, et que j'essayerai de vous expliquer un peu mon état d'esprit avant et pourquoi est-ce que j'ai fait ce que c'est que j'ai fait, et là je vais tout vous expliquer, là ça va être super super super. Là ça va être trop bien parce que c'est ce genre de scénario très élaboré, plutôt compliqué, et je vais tout bien vous expliquer. Et que si, imaginons, le trade serait déroulé, eh bien, essayez de bien voir ce que c'est que moi je voyais au moment de l'entrée dans le trade, eh bien, ça serait un peu plus compliqué. Alors que là, vu que le trade il tourne environ à la zone d'entrée, eh bien, c'est beaucoup plus facile de pouvoir comprendre. Et après, il y a le fait qu'il y a ça, mais généralement, pourquoi pas juste tourner la vidéo maintenant parce que c'est un trade dans lequel, voilà, pour faire les choses simples, on va aller droit au but. On va aller droit au but. Dernière chose, je veux aussi, je veux aussi préciser que, voilà, le cadrage de ma caméra, on m'a dit que c'était pas bien du tout, mais que j'ai ce livre là, je vais l'enlever. Euh, Elle est pas du tout bonne, mais en vrai, ça va, on voit quand même ma tête. Mais c'est parce que je ne tourne pas avec la caméra de mon ordinateur qui est vraiment pas très bonne. Je tourne avec mon téléphone, c'est mon téléphone qui filme. Et après, ce que je fais, c'est que je mets ensemble mon téléphone qui me filme, la vidéo du téléphone, avec l'enregistrement d'écran de mon ordinateur. Et je mets les deux ensemble. Et sinon, si je ne serais pas en train de poser mon téléphone là où il est posé là, eh bien je serais en train de tenir mon téléphone dans la main comme ça, ouais, coucou, euh, pendant que je serais en train de faire la vidéo. Et c'est ce que je faisais avant, c'est pour ça que voilà, je tournais tout le temps et on me voyait bouger et tout. Mais là, voilà, c'est posé. Et en vrai, ça va, on voit ma tête, on voit que le haut là, le niveau du cou. Donc le cadrage, il est vraiment terrible, mais en vrai, ça va. On a l'essentiel, ça va, ça passe. Alors, ce trade, très bon à setup dans lequel je suis intervenu et je suis sorti au break-even. Alors, je vais tout vous expliquer pourquoi est-ce que je suis sorti au break-even et pourquoi est-ce que c'est un A setup, mais que par la suite, un peu plus après, j'ai fini par le classer en B avec des éléments qui m'ont mis un peu plus de basse probabilité sur ce trade. Ces éléments que j'avais vus, que je le savais, il n'y a rien de différent au moment où j'ai fermé le trade au break-even par rapport à une fois que je suis entré. J'ai vu mon A setup et je suis intervenu et je serai dedans. Mais il y a quelques petites choses en plus qui en réalité m'ont fait classer le trade en B et que j'ai fermé le trade au break-even au point d'entrée et que c'est tout simplement un de ces mouvements dans lesquels, imaginons là le prix va droit dans ma direction, c'est tout simplement un de ces mouvements dans lesquels je ne voudrais pas participer. Même s'il va droit dans ma direction. C'est complètement OK. Et alors, en détail, qu'est-ce que c'est qui se passe? Pour ceux qui connaissent mon modèle, je vais expliquer vite fait le setup derrière, mais pour ceux qui connaissent mon modèle, vous voyez ce que c'est qu'on a devant nous. Mais sinon, là on a le CSD, ok, et je suis pas entré par là. Et en réalité, je voyais pas trop les graphiques à ce moment-là, j'étais pas vraiment dessus. Et une fois que je voyais un peu le scénario, j'avais en compte dans ma tête le scénario de ce qui se passait. Et là, vite fait, je vois le setup, ok, et je suis entré sur cette bougie ici. Très mauvaise entrée. Ce que je voulais faire, c'était de reconfirmer le trade suite à un petit pullback après le CSD 5 minutes ici. Donc là, on a cette, si vous voulez, grosse englobante, CSD, des deux bougies baissières ici, création d'order block. Et ma zone d'entrée, elle est à peu près ouais, au niveau de, ou même un peu plus haut, j'ai vraiment eu une mauvaise entrée. Et ce que je voulais faire de base, alors là, il y a vraiment beaucoup d'éléments, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a beaucoup d'éléments dans tout ce que c'est que je vais vous expliquer. Et j'ai pris cette entrée directe parce que initialement ce que je voulais c'était de reconfirmer le trade suite à un petit pullback après la première confirmation pour ensuite acheter. Mais ce que je voyais aussi sur le moment c'était que le prix il pouvait aller directement à partir de là où il est actuellement. Donc je ne veux pas risquer d'attendre un plus gros retracement alors que pour moi le prix il pouvait directement aller à partir de ce que c'est qu'il était et de rater le trade. Et ça fait que je suis entré sur cette bougie M5 avec une très mauvaise entrée, mais avec mon stop qui est au niveau du bas ici et un minimum de 1 pour 1 avec la première cible, la ERL, eh bien voilà, on a au moins le minimum. Ok.
Et sinon, pour ceux qui connaissent mon modèle, vous voyez ce qu'il y a devant vos yeux, ok, etc. Je vais vous l'expliquer. Mais voilà pour mon entrée. Et ensuite, j'ai fermé le trade au break-even. Et ce qui aurait été mieux, c'est de alors acheter le trade suite au petit pullback dans la BC qu'on a fait ici. Et puis on a re-CSD en reconfirmant suite à la première confirmation, quoi. Après la première confirmation, retracement et reconfirmation pour la acheter. Et c'est pas vraiment ces entrées directes une fois que sur une clôture, quoi. Attendre un petit peu plus de choses sur après, quoi. Mais au final, ça a donné une entrée comme si je suis directement entré sur la clôture M5 parce que la réalité est que je voyais quand même le prix qui pouvait y aller à partir de ce moment-là. Et ma décision devait se faire vite parce que je voyais le setup et la réalité est que j'étais un petit peu en train de faire autre chose et je suis arrivé un petit peu en retard et genre c'était vraiment le moment où je me disais dans ma tête si je vais prendre le trade c'est maintenant ou jamais parce que sinon je risque de rater le setup ou alors si je prends pas le trade eh bien je fais rien. Et que je me disais, mais mon setup est là, très bon à setup, le prix il peut y aller à partir de là où il est, donc je vais entrer. Et c'est pour ça que j'ai eu cette entrée, même si ça aurait été mieux d'entrer suite au petit retour pour ensuite reconfirmer et là maintenant y aller. Ok. Alors première chose, j'ai eu cette entrée plutôt mauvaise, mais en réalité c'est pas ça qui est le pire, c'est pas vraiment le pire. Mais là maintenant, sur le sujet général de ce trade et pourquoi est-ce que je l'ai fermé au break-even, je pense que vous vous en doutez bien. Regardez l'heure qu'il est. Il est 14h50 EST. Il est le vendredi session PM. Et là, je pense que vous savez exactement de quoi est-ce que je vais parler. Oui, dans mes règles, et je pense, normalement vous le savez, moi les trades les plus tardifs que je peux prendre, c'est dans la macro de 14h. J'ai pris le trade dans la macro de 14h. Mais macro de 14h le vendredi, c'est un petit peu différent. Et généralement, ma première cible, parce que là on a ce petit market maker buy model, MMBM, côté de gauche, côté de droit, qui est dans un plus gros MMBM. Donc là on a ce MMBM. Et là on a un retour pour réaccumuler pendant le programme bullish. Et on a un re-MMBM à l'intérieur d'un plus gros MMBM. Ok. Et la première cible de ce trade, la première ERL, la ERL du plus gros MMBM, c'est les niveaux là-haut, forcément. Mais le ERL de cette MMBM fractal ici, c'est là-haut. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 1 pour 1. Et moi, je veux minimum 2 R sur mes trades. Oui, ça va être un de ces setups où j'ai pas mon 2 RR en visant les premières cibles, mais j'ai 2 RR en visant les cibles prochaines. Les prochaines cibles. Ok. Mais là, si on fait la relation entre mon ambition de là où est-ce que je vise le prix et l'heure, ça ne se met pas du tout ensemble. Parce que là, qu'est-ce qui reste avant 16 heures, qui est la fin du dernier cycle de la session PM? Il reste 2 heures de price action. Pour moi, je vois de la basse probabilité à ce que cette bougie de 14 heures et la bougie de 15 heures arrivent jusqu'au niveau là-haut qui se match, qui correspond aux 2 RR de ma position, avec le paramétrage de ma position. J'aurai un meilleur RR forcément avec l'entrée à l'intérieur ici, suite au pullback après la première confirmation, mais avec l'entrée que j'ai, voilà, le 2 RR, il va se trouver sur la cible qui est là-haut, cette attirance de liquidité. Mais la première attirance de liquidité, c'est juste un 1 pour 1, c'est même pas un 1,5. Et en plus de ça, j'avais dit que j'avais modifié mon minimum de première cible, oui, parce qu'il y a des types de setup où les premières cibles, c'est pas forcément le 2 RR, et je vise des cibles un peu après pour ce 2 RR, mais je m'étais fait une nouvelle règle que de 1, parce que là il y a vraiment pas mal d'éléments, de 1, je m'étais fait une nouvelle règle que les premières cibles pour les types de trade ou avec le paramétrage de ma position, j'ai pas un multiple de 2 au minimum avec la première cible, il faut que ce minimum soit un 1,5, et là qu'est-ce que j'ai juste un 1. Ce minimum de 1 correspond à mon ancienne règle qui était le minimum de 1 avec ma première cible. Mais pourquoi est-ce que j'ai créé cette règle? Parce que généralement, si j'ai un multiple de minimum 1 avec la première cible, ça veut dire qu'il faut copier-coller cette même taille pour la première cible pour aller à la prochaine cible. Et très souvent, ces prochaines cibles, c'est plutôt éloigné. Et ça fait que copier-coller tout ça, c'est un petit peu beaucoup. Alors que si c'est 1,5, on a 0,5 de plus. Et c'est beaucoup plus atteignable. Et ça fait beaucoup plus de sens. Donc voilà, généralement, je m'étais fait une règle où je dois avoir minimum 1,5 avec la première attirance de liquidité. Et cette première attirance de liquidité,
j'ai juste un 1. Et en plus du fait que, pour moi, regardez, si on maintient... Après, il y a le fait... Là, vraiment, tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais même si on considère le fait que c'est un profil PM AMD, ok, ou appelé le purge et revert du cycle de, de l'heure du midi, quoi, le lunch time. Donc en gros, le cycle de 11h30 à 13h, accumulation, et puis... Ah non, ouais, accumulation, et puis manipulation 13h à 14h30, et puis 14h30 à 16h, distribution, ok. Même si c'est un... Bon, je me perds un petit peu, mais c'est parce que j'ai pas vraiment... Normalement, je trade pas vraiment la session PM. La plupart de mes trades, c'est session AM. Et voilà, là, je vous ai en tout cas montré le profil de marché de cette session PM par rapport à la session AM. Le cycle de 11h30 à 13h, il fait un petit peu cette pause suite à la montée. Donc on a cette, voilà, on a distribution, et puis la suite de la distribution, ça sera re-accumulation. Ça sera AMDX. Et le X, il est en fonction de comment le comportement du cycle précédent. Donc si on a eu un cycle précédent qui n'a pas beaucoup bougé, ça veut dire que le prochain, voilà. Alors que celui-là, il a le précédent, le dernier cycle, le cycle de AM3. Le cycle de AM3, ça a été un cycle de distribution parce que ça a été un profil de marché trend de trap snap sur la session AM. Donc ça a été un cycle de distribution sur AM3. Connectez bien parce que ceux qui connaissent pas ma stratégie, ceux qui connaissent pas voilà, tous ces concepts, ils comprendront rien. Mais voilà, ceux qui savent, vous connaissez mon modèle. Donc voilà, vous savez de quoi je parle. Et vu que AM3 a été le cycle de distribution, ça fait que PM1 va être un cycle d'accumulation. Et vu que du coup, ça fait que nous avons un profil de marché de la session PM avec la narrative du marché, ce market maker buy model, etc. Vu que ça fait qu'on a un profil PM, accumulation, manipulation, distribution, même en ayant ça en compte, imaginons on garde le même type de volume qu'on a été en train d'avoir dans cette zone ici. Imaginons on copie-colle ça de l'autre côté. Qu'on atteint tout ça avant 16 heures. Bon, après, ça semble un peu logique, ça semble évident, mais je veux vraiment bien vous montrer très précisément, parce que oui, ok, c'est juste logique que d'ici 16 heures, il y a de très faibles chances que même la première cible, il y a de la basse probabilité, mais venir tout là-haut, non, c'est fini, c'est mort. Donc déjà, rien que là, ok, je ferme le trade au break-even, mais là, je veux vraiment bien tout vous détailler à la perfection. Donc là, déjà, vous voyez un petit peu l'évidence, mais ouais, généralement, très basse probabilité que d'ici 16 heures, la fin du cycle de PM3, on arrive vers les déviations -4, -4.5, bon, ça se superpose avec ce niveau ici et cette attirance ici. Mais bref, ça c'est toujours le cas, voilà. Ici, on s'est dévié par rapport à -2.5, PDHTF, sweep, pattern free drives de ICT, 1, 2, 3, inversement du dernier mouvement de manipulation pour viser la liquidité opposée. Avec PDHTF et alignement bullish, pardon pour le bégaiement. Et voilà, profil de marché. On a eu un trend de trap snap sur la session AM, donc 7h à 8h30. Première accumulation, 8h30 à 10h. Première accumulation. Et là, comme vous voyez, bon, on va voir pas mal de signatures algorithmiques là dans cette vidéo, mais comme vous voyez, on a fait le bas du cycle de AM2 à 9h40. On a fermé le cycle de AM2 à 10h. Et puis on arrive 10h à 11h30. Au tout début du cycle de 10h à 11h30, on a la bougie de 10h05 ici sur le 5 minutes qui prend le bas du cycle précédent pour ensuite s'inverser et faire la distribution sur le cycle de 10h à 11h30. Ok, et après ce profil de marché trend de trap snap où on va faire la distribution sur le troisième cycle de la session AM, ça fait que nous avons ce cycle d'accumulation sur le premier cycle de la session PM. Donc en connectant profil de marché, le profil de marché avec Market Maker Buy Model, MMBM à l'intérieur d'un plus gros MMBM. Et voilà les déviations. Ici, on s'est projeté sur le -2. Ici, on est arrivé -2.5. Et là, on projette ici pour aller là-haut. Et puis Nasdaq, même chose. Ici, on s'est arrêté parfaitement sur le -4. Mais bref. Sur l'US 30, voilà, j'ai un très bon setup. Mon modèle, vous le voyez. Après aussi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que dans mon modèle, mon alignement minimum que je peux avoir pour un trade, c'est un alignement basé sur le 1 heure. Le 1 heure, ça peut être le minimum. Mon préféré, c'est forcément minimum 4 heures, après daily, peu importe. Mais voilà, weekly, daily, 4 heures, tout est bullish d'un côté. Là, on a 4 heures. 1 heure minimum parce que le 4 heures, il est bearish.
Donc le 1 heure, il est bullish, mais quoique, en réalité, on est quand même à l'intérieur de cette rangée baissière et cette CB. Mais on a quand même les signatures d'une plus grosse probabilité bullish avec ce displacement et puis continuation ici. Donc comme PDHTF, j'ai la BCH1, cette fair value gap. On a aussi l'order block. Et puis j'ai le M30, on a ce gap M30. Mais le M15, j'ai pas d'alignement M15 parce qu'on a eu en réalité, en effet, on a eu cette clôture M15 sous la BC M15. Et ça, j'ai pas trop aimé. Mais mis à part ça, voilà, c'est plutôt bien. Et après, en regardant le M15, ces deux bougies de M15, elles sont un petit peu de basse résistance, de haute résistance, pardon, et qu'on voit le prix qui est un petit peu en train de galérer à faire ça. Donc là, vous voyez comment je prends tous ces éléments et que je vous ai tout détaillé parfaitement de A à Z, comment est-ce que je vois de la basse probabilité à ce que mes attirances de liquidité se fassent atteindre à l'heure qu'il est. Et les autres éléments, mon alignement pas préféré, vendredi, session PM, macro de 14h. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a mon entrée qui est pas très bon, le paramétrage de la position, on a l'heure, on a le volume. Et ouais, généralement, je vois pas la clôture. Bon, là, on va clôturer la bougie. Là, regardez, là, on va clôturer la bougie de 14h ici, dans 9 secondes. Donc cette bougie de 14h, elle clôture comme ça. Et puis, on va avoir la bougie de 15 à 16. Qu'elle vienne tout là-haut, non. Et ça, je le voyais. Peut-être on peut le faire si on a vraiment pas de l'intervention manuelle, mais on a une bonne distribution parce que forcément le cycle de 14h30 à 16h, ça va être le cycle de distribution. Ça veut dire que normalement, il va y avoir plus de volume que PM1 et PM2, ou alors autant que PM2. Mais généralement, là, en voyant, voilà, il y a une baisse de volume. Et là, en fait, je suis en train de tourner un petit peu en rond, je suis en train de yapper. Et je pense que vous avez compris, donc je vais arrêter et je vous ai expliqué. Mais vous voyez tous ces éléments que j'aime pas trop, même le fait que j'ai un A setup, c'est un A setup, mais ces petits trucs en plus me l'ont fait classer en B. Et en vrai, la définition d'un B, c'est un bon setup, mais dans lequel je ne veux pas intervenir et je suis complètement OK avec le fait que le mouvement, il peut se faire sans moi, mais en même temps, il y a aussi des chances que je me protège à une potentielle perte et que potentiellement j'évite une certaine perte par rapport à si je prends tous les B. Et sur prendre tous les A et tous les B, j'ai une performance et un taux de gain beaucoup moins bien par rapport à si je prends que les A. Et c'est un A setup généralement, mais j'ai ces nouveaux éléments en plus qui m'ont fait classer le trade en B. Tous ces éléments-là, je les ai vus avant d'entrer dans le setup. C'est pas comme si, ok, j'ai changé mon avis pendant que j'étais dans le trade. Non, non, non. Mais c'est pendant que je suis dans le trade, je suis en train de me dire, parce qu'un trade, ça doit valoir le coup. Moi, j'ouvre un trade pour but de viser une certaine attirance de liquidité. C'est ça tout le but d'un trade. Nous, les traders ICT, c'est tout le but de viser des DOL, les Draw on Liquidity, ou en français. Moi, j'ai traduit à ma manière parce que j'ai vraiment pas trouvé autre chose. J'ai traduit en attirance de liquidité, c'est comme ça que je vais les appeler à partir de la vidéo là où je les ai appelés comme ça. Donc, chaque trade, c'est pour but de viser une certaine attirance de liquidité. Et moi, mon attirance de liquidité, oui, certes, c'est celle-là. Mais j'ai mon 1 pour 1 en visant ça. Mais moi, je veux mon 1 pour 2. Mais mon 1 pour 2 se vise sur les attirances un peu plus hautes. Et là, par rapport au temps et tout ça, non. Pour moi, c'est pas bon. Et voilà, j'ai fermé le trade au break-even. Très bon setup, mais que je décide de fermer le trade au break-even. Et je vais couper la vidéo et je vais rajouter la fin une fois qu'on sera passé 16h parce que je vais me coucher après 22h forcément, heure de France. Donc ça fait que je serai encore là pour pouvoir faire la suite de la vidéo et vous montrer le résultat du coup, une fois que 16h est fait. À tout moment là, il va droit au stop loss. Hein. À tout moment, mais voilà. Sinon, très bon setup, mais que j'ai décidé de fermer au break-even. Et généralement, ben, tu as fait cette vidéo de 20 minutes juste pour m'expliquer ça. Mais voyez comment est-ce que j'ai pris en compte ça. Il y a cette décision parce que là, j'explique. Mais ce que faut se dire, c'est que sur le moment, je dois être en train de me poser ces questions. Je dois être en train de me poser cette décision. Ok, est-ce que ici, je vais entrer le trade? Parce que pour moi, le prix, il peut y aller direct à partir de ce moment-là. Ou alors, j'attends un pullback, reconfirmation pour entrer. Et j'ai décidé, j'ai fait la décision d'entrer parce que pour moi, c'était bon d'entrer à ce moment-là, même si j'ai eu une plutôt mauvaise entrée au final. Mais voilà, généralement, c'est une entrée qui équivaut à la clôture de la bougie M5. Ok, j'aurais eu une meilleure entrée avec meilleur RR sur le re-CSD M5 ici, stop loss en dessous. Et là, j'aurais un re-meilleur RR.
Et là, j'ai voilà, 1,2 comme multiple en visant la première ERL. Mais, mais voilà. Ok, j'ai fait tout ça. Ouais, je me perds un petit peu là même. Bon, vous voyez l'heure. J'ai fait 8h, 17h aujourd'hui. Et à l'école. Et ouais, 15h EST, 21h, je suis un peu cramé. Mais voilà. Je regrette pas d'avoir fait une vidéo longue parce que c'est un trade très particulier. C'est vraiment un trade particulier. Et pour moi, je me tenais de vraiment vous expliquer tout ce qu'il y avait autour. Pourquoi est-ce que je l'ai pris même. Parce que c'est mon setup. Et que je serai dedans en réalité. Mais il y a des choses qui m'ont fait, les choses que je vous ai expliquées, qui m'ont fait en fait me voir la logique du fait que ce n'est pas très bon et que ça vaut pas vraiment le coup. Pas ça vaut pas le coup en mode c'est un mauvais trade, mais là où je vise par rapport à l'heure qu'il est, surtout le vendredi, si ça serait peut-être le mardi, ça passerait. Mais il y a des choses en plus que je vous ai pas expliquées, comme le fait que pour moi le point haut du jour a été établi. Ça veut dire que nous allons pas dépasser le point qui est ici et tout ce genre de choses, ok. Mais voilà. Généralement, il y a des éléments qui m'ont fait ne pas vraiment aimer ce trade à setup, mais que j'ai décidé de fermer au break-even. Et même si cette vidéo est longue, je vous ai tout expliqué. Pour moi, c'est bon. Je ne regrette pas de faire cette longue vidéo. Pour juste un trade, faire 20 minutes pour un trade, c'est un petit peu abusé. Et j'ai dû me répéter pas mal de fois, mais voilà. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais juste vous montrer la suite une fois qu'il est 16h. Et ouais. Sinon, en vrai, excusez-moi pour comment ça a été long. Mais pour moi, voilà. Au moins, j'ai tout dit. Et ça m'a permis de pas juste vous expliquer. Parce que moi, cette série, je la prends au sérieux, les gars. Vraiment, je la prends au sérieux. Je la prends au sérieux, cette série de vidéos. Je veux bien vous montrer exactement ce qu'il faut pour être rentable. Genre des choses tellement avancées. Je vous ai montré plein de choses avancées pendant cette série. Mais là, des choses comme ça, prendre un trade et après faire la décision de sortir au break-even. Et après, peut-être, il y en a, ils vont se dire « Oh, mais non, là, c'est en train d'aller dans ma direction. Peut-être je serais censé être dedans, j'aurais pas dû faire mais le trade au break-even. » Ou alors, imaginons, le prix serait allé droit au stop-loss pour... imaginons, il sweep ce haut pour ensuite continuer plus bas si le prix il voulait le faire. « Ah non, j'aurais pas dû prendre le trade parce que macro de 14h vendredi. » Et c'est toujours de ta faute. C'est toujours de ta faute. Et voilà. Et ça peut vraiment être une chose très compliquée. Et moi, je suis là pour vraiment bien vous montrer comment la prise de décision sur le moment est cruciale et que cette prise de décision doit être la bonne. Elle ne peut pas être modifiée après. Elle peut pas être modifiée après, ok? Et moi, je suis là sur cette série de vidéos pour vous montrer exactement les choses très avancées par rapport à qu'est-ce que c'est qu'il faut pour être rentable. Et pas juste comment maîtriser le FOMO, le overtrading, prendre des mauvais trades et des trucs comme ça. Non, beaucoup plus de choses. Même... Pas que des choses par rapport à la psychologie, les positions, les placements, l'analyse, tout ça, mais même les concepts d'ICT eux-mêmes, comment les interpréter, les profils de marché, quand est-ce qu'un certain trade est valide, quand est-ce qu'un certain trade n'est pas valide. Parce que là, c'est pas que autour de la psychologie et tout ça, mais c'est aussi par rapport à l'analyse technique. Parce que là, en réalité, il y a quand même pas mal de sauces techniques. Essayez de juger si le point haut et le point bas du jour a été fait. Si le point haut et le point bas du jour a été fait, tu es juste en train de trader à l'intérieur d'une rangée, d'une daily range, qui a déjà été établie et finie. Et du coup, tu es en train de trader la progression du price action jusqu'à temps que la journée soit finie. Ou alors qu'une certaine DOL n'est pas bon, perte de volume. Ou alors tu es en train d'acheter t'es en train de prendre un trade sur le cycle d'accumulation et que où ta sweep de liquidité n'était pas très bonne. Moi aussi, c'est ce que je voyais. Genre, pour moi, initialement, je cherchais les achats à partir de ce point ici, après ce premier sweep. Et j'aime pas trop comment on sweep pour resweep pour resweep. Mais après, je me rappelle que c'est aussi la pattern free drives 1, 2, 3. Mais bon, voilà. Même des choses d'analyse technique. Par exemple, voilà, le fait que ici, on a eu cette clôture H1 de 13 heures avec une bougie de rejet. Ici, la mèche, elle est au-dessus de 50% que le corps. Ça fait que là, on a une bonne... Elle est supérieure à 50% de la taille du corps. Ça fait qu'on a un bon bougie de rejet. Pour moi, il y a quand même un alignement H1 qui est bullish, même si on est à l'intérieur de cette rangée et cette CB, par rapport à ce displacement et cette BC. On n'a pas IFVG ça, mais pour moi, on va trouver support sur cette BC ainsi que l'order block. Et voilà. Donc, il n'y a pas que de la sauce psychologique et gestion de position et tout ça, et comment bien faire son trading, mais aussi de la sauce par rapport au concept d'ICT. Parce que
les concepts d'ICT, la plus grande galère des concepts d'ICT, c'est qu'il y a toujours une réponse à tout. Il y a toujours une putain de réponse à tout. Et sur le moment, c'est beaucoup plus difficile de bien savoir ce que c'est qui se passe par rapport à la rétrospective. Après, une fois que c'est que le prix il a fait qu'il a fait, et que du coup tu peux dire pourquoi est-ce que le prix il a fait ce qu'il a fait. Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais sur le moment, il faut pouvoir bien voir les choses. Et qu'en fait, on peut pas toujours bien voir, et il faut garder les choses simples et voir les concepts principaux, quoi. Et que même si j'aurais décidé d'être dans ce trade encore, je l'aimerais pas vraiment parce que voilà. Même si on copie-colle, en plus de ça, on a une perte de volume. Mais même si on copie-colle le volume de marché qui est ici, voilà, qu'on va tout là-haut, c'est bon. Je vais arrêter maintenant. On va se retrouver à 16h juste pour voir la suite. Ok, TPOSL, qu'est-ce que le marché, comment est-ce qu'il a clôturé au final. Et ouais, ça a été une bonne vidéo de Yap, j'ai pas mal parlé. Mais pour moi, c'est très important. Je veux tout maximiser. Moi, je suis une personne, je maximise. Je maximise mes journées, je maximise mes interactions avec les personnes et je veux maximiser les vidéos. Parce que moi, je vois beaucoup trop de gens sur qui j'ai appris. C'est ambigu. En mode, c'est que si tu as un super niveau que tu comprends ce que c'est qu'ils sont en train de faire sans vraiment qu'ils aient à expliquer. Parce que ouais, ils expliquent, mais il y a des choses en plus qu'ils sont en train de rater. Que ça soit intentionnellement ou pas. Moi, genre, j'ai une pensée au fond de moi, j'ai toujours cette pensée au fond de moi que je dois être à 100%, en sorte, dans le sens où, genre, je veux vraiment tout expliquer, je dois faire le tour de tout. J'ai pas envie de finir la vidéo et après je me dis, oh non, j'ai oublié de dire ça, ok. Parce que moi, ça m'arrive des fois, j'oublie de dire des choses et j'attache une seconde partie de la vidéo après, je fais une petite coupure. Et peut-être vous vous rendez pas compte dans la vidéo quand il y a une petite coupure parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Mais voilà, je vais vraiment tout expliquer, je veux maximiser cette vidéo et que voilà ceux qui vont m'utiliser pour devenir rentable, comme moi j'ai utilisé certaines autres personnes pour devenir rentable, je veux que ça soit beaucoup plus facile avec moi. Parce que moi j'ai utilisé d'autres personnes pour devenir rentable, mais ces personnes qui travaillent vraiment tellement genre en autopilote au point où c'est qu'ils sont, que quand ils doivent expliquer des trades récap et tout, ils ratent pas mal de choses et que moi j'ai des questions, ok pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Ok, et avec le bon niveau, juste en voyant l'écran, leur écran, tu vois ce que c'est qui se passe. Mais derrière, t'as peut-être pas forcément ce niveau et que tu veux pouvoir bien comprendre. Et moi, j'ai un petit peu galéré avec ça. Ok, pourquoi ça? Ouais, ok, genre mes mentors, voilà. Des fois, ils ont... Non, pas mes mentors, mais ouais. Généralement, sur YouTube, les gens, ils sont pas au max. Et moi, je veux vraiment maximiser. Et c'est pour ça que les vidéos de 15 minutes, c'est beaucoup mieux. Et que, ouais, c'est beaucoup mieux. Mais ces vidéos de 15 minutes sont du coup, cette défaillance d'explication. Alors que quand t'as tout, voilà, ça donne ces stupides vidéos de 30 minutes qui semblent stupides. Ah ouais, je préfère aller regarder la personne qui a fait 15 minutes. Mais en vrai, je pense pour moi, c'est mieux. Et voilà, on va se voir pour la suite. Et voilà, je vous ai tout expliqué. Je voulais vraiment pas faire un gros bordel de ouf comme ça. Mais en réalité, j'ai fait mon journaling. J'ai pas fait le journaling du trade encore. Les captures d'écran, tout ça. Mais j'ai fait mon journal écrit. Ici, là. Voilà, j'ai mon journal écrit aussi. Mais j'ai rien d'autre à faire du coup, c'est ça que je voulais dire, j'ai rien vraiment d'autre à faire. Et en vrai, j'aime bien vous parler. Et je pense, voilà, il y a genre deux trois personnes qui regardent. Donc voilà. Ou alors, voilà, je suis en train de m'adresser aux les milliers de personnes qui sont en train de me regarder après quand, ouais, je serai à mes niveaux, stop loss à 50 000 balles, tout ça. Et que les gens, ils reviendront sur cette série pour voir. Parce que moi, je vais rediriger tout le monde sur cette série. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je vais rediriger tout le monde sur cette série. Les gens, ils vont voir Trade Recap, comment c'est que j'ai fait 50 000 aujourd'hui sur le Nasdaq. Les gens, ils vont voir ça, mais genre, ils auront tout par le passé qui vous ont montré la construction pour arriver à ces Trade Recap. Parce que les gens qui font ces trade recap maintenant, ils n'ont pas ces trucs d'avant, là, de quand ils avaient 17-18 ans. Et ils faisaient des trade recap de leur trade, même quand leur stop loss était en fait 150 balles. Donc, et pas 50 000. Donc vous voyez ce que je veux dire. Genre moi, je veux vraiment faire cette série de vidéos comme le truc de qu'est-ce que c'est qui m'a fait mener à qu'est-ce que je serai plus tard. Et du coup, je vais rediriger les gens de plus tard à cette série de vidéos maintenant. Et je pense là, les gens qui seront redirigés là, ils seront en train de sourire, ils seront en train de dire « Putain, ce gars, c'est vraiment le GOAT, j'ai bien fait de le choisir comme mentor. » Ou alors peut-être je suis en train de parler dans du vide, je vais avoir zéro, personne va me connaître. Je vais rester à 2000 abonnés toute ma vie, bon, je sais pas moi, mais voilà. Allez, on va se voir pour la suite, je vais arrêter de diaper parce que... Bon, vous savez, j'ai la yapamanie aiguë. Je vais arrêter de diaper.